sourit. On applaudit. Voilà ce qu'on va faire. Ne sois pas crispé, hein, c'est ton jour. La photo, les parents. Ok, les parents. Allez vite. Bam! Merci beaucoup. Vous êtes trop mignons. Voilà. Avec papa. Organisez la photo, les parents. Comme le Dieu, papa, il devra faire organiser la photo. Voilà, merci. Souriez. Bam. Bam. Merci. Organisez après. Tout est parti. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Là, tu l'as acclamé parce que les mariés sont sapés. Amen. Tu viens de la mairie, tu as vu. Jésus, Yeshua, Amashia, le ressuscité,
les mariés, ce soir, ils sont prêts à rentrer. Il faille qu'ils voient la lueur. Il faille qu'ils voient la joie sur le visage de ceux qui les aiment. Alléluia. Ceux qui vont vous voir en train de manifester la rue, ils seront encore plus heureux. Gloire à Jésus. Qui veut voir les mariés sourire ce soir? Te tenir debout comme un seul homme. Et tu vas glorifier le Seigneur à travers le cantique qui va passer. Aimer. On va se tenir debout. Et on va voir les mariés. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Seigneur, dans ta préscience, avec mis ce jour à part, que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour ce qui a été déjà fait. Depuis les démarches, nous sommes passés par la mairie. Tu as glorifié ton nom et nous sommes là pour la bénédiction. Je voulais maintenant qu'on acclame le Seigneur pour le papa, pour le représentant blanc, en tout cas de la mariée. Il va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur maintenant pour la maman de la mariée. Voilà, je veux maintenant qu'on acclame le Seigneur. Tous les parents, ils sont là, ils sont du côté de l'homme. Je ne veux pas faire des spécificités. On va se dire l'homme d'abord, après la femme. Bon, il y a un instant où ils sont unis. C'est la même famille. On ne va pas faire des différences. Et quand vous voulez qu'on acclame le Seigneur pour tous les parents. Tous les femmes de l'homme.
Voilà donc l'église qui vous reçoit. Amen. 2. Je vais lire le premier verset, et puis on va s'asseoir. Il y en a 2, verset 18. Le Seigneur nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lis le verset 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. On va aller dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 6, 8 à 9. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, donne-nous l'intelligence à comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, c'est quelques portions de la parole que nous allons partager ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, selon le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, créé les animaux, et il a vu que l'homme voyait tous les animaux, mais il n'était pas heureux. Il y avait quelque chose qui manquait à l'homme. Alléluia. Amen. Et il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va prendre la résolution. Il va dire, bon, je vais faire une aide. Un être semblable à l'homme. Et la Bible dit qu'il va faire coucher l'homme. Il va tirer une de ses côtes. Il va fabriquer la femme. Il va créer la femme. Et quand Adam va voir la femme, il va dire cette fois, celle-là, elle est vraiment os de mes os et chair de ma chair. Donc vous voyez que quand Ève venait vers Adam, vous voyez certainement la joie qui animait Adam. Il a dit, ah, celle-là, elle n'est pas comme les autres. Celle-là, elle est os, mes os. Et on appelle la femme parce qu'elle a été tirée. Et le premier verset qu'on a dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme s'en se dise, je vais faire une aide. Donc en réalité, quand vous voyez pourquoi la femme a été pour être une aide, et pour un but, le but pour lequel la femme a été créée, pour être une aide à l'homme.
l'homme n'était pas parfait. Il y avait quelque chose qui manquait à l'homme. Et quand quelque chose manquait, Dieu dit, il va combler ce vide. Et pour combler ce vide, mais attends, faites rentrer la table. Je vais créer une aide. Si les femmes ont compris le message que je suis en train de prêcher, là, si une femme a compris ça quand elle rentre dans un foyer, évidemment le foyer n'a pas de problème. C'est-à-dire quand une femme n'a pas compris pourquoi tu viens dans un foyer, c'est là qu'il y a un problème. Si l'homme était complet, Dieu n'aurait pas créé la femme. Si l'homme se suffisait, Dieu n'allait pas créer la femme. Mais c'est parce que Dieu a vu qu'il y a un manque, il y a un vide. Et c'est pourquoi il a dit, bon, je vais créer la femme. La femme va venir combler le vide là. Elle va venir jouer ce rôle-là auprès de l'homme pour que l'homme soit maintenant complet. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il continue, il a dit que c'est pas l'homme qui dira son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a vous dire une chose, la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui dans les foyers, la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui dans les foyers, vous allez voir que la plupart du temps, la femme est toujours attachée à quoi? À sa maman. Ou bien l'homme est toujours attaché soit à sa maman ou à son papa. Mais la Bible est claire, hein? Il dit l'homme quittera son père et sa mère. La femme également doit quitter son père et sa mère. Et les deux se rencontrent, les deux s'attachent. Et les deux forment un foyer. On ne dit pas qu'ils réunissent le foyer dont ils viennent. Non. Mais je vais dire que désormais, vous sont assis là. Si, c'est pas comme nos frères de l'autre côté. On dit non, ça a été musulman, un mariage forcé, ou bien, c'est pas, comment on appelle ça? Non. Les deux se sont vus. Les deux se sont choisis. Je le dis souvent parce que, souvent quand on parle sur le mariage, les gens pensent que souvent ils m'attaquent souvent aux femmes. Non. Parce que vous voyez, l'homme là, il a une mission que Dieu lui donne. L'homme a une mission. Donc c'est parce que l'homme a une mission et qu'il n'est pas en mesure d'assurer la mission, c'est pourquoi Dieu lui donne une aide. Donc la femme, quand elle vient pour accomplir ce qu'on appelle la soumission. Elle vient aider l'homme pour que la mission que Dieu lui a confiée là, l'homme réussisse la mission. Mais dès l'instant où la femme n'a pas compris ça, ça devient un désastre. Et ainsi de suite. Parce que l'homme a toujours une mission. Vous allez voir, vous n'allez pas voir. Bon, comme on dit aussi, c'est à la mode. Hein. Les femmes, elles peuvent aller doter un homme, que l'homme les marie, c'est bien bon. Le mari dit, qu'elle suit sa femme parce qu'elle prend soin d'eux. Maintenant, en réalité, ce qui se passe, c'est un homme qui voit une femme et puis fait les démarches auprès de ses parents pour pouvoir aller la doter. Il y a la dot. La dot, c'est l'union des deux familles. Et puis après la dot, on va à la mairie. À la mairie, ce qu'on fait à la mairie, la personne a fait la dot, c'est faux. Dans tous les pays, il y a des lois. Et les lois là autorisent le mariage civil. Donc, c'est normal qu'on se marie. Tout à l'heure, il était à un mariage à la mairie d'Akabé, avant de venir ici. On a fini à la mairie, on a dit de s'embrasser. Il dit non, il ne peut pas s'embrasser si ce n'est pas à l'église. Le gars là, le MC là, il a dit que c'est une obligation devant le maire de le faire. Ah, le maire là, c'est l'autorité. C'est lui qui signe les papiers de mariage. Dieu lui a donné le pouvoir, il est établi. Pourquoi il avait dit toute autorité est établie par Dieu. Dieu l'a établi là pour ça. Souvent on enseigne les gens mal dans les églises et puis, bon, est-ce que vous embrassez devant le maire là, ça va faire quoi? C'est ça qui va faire qu'on dit vous êtes dans le péché? Non. Hein? Bon, mais tout ça, ça dépend de ce qu'on enseigne aux fidèles. Hein? Donc vous voyez que l'homme a une mission. Et la mission que l'homme doit faire, l'homme doit va et que va y réussir. Amen.
Nous étions tous des esprits auprès de Dieu. Et puis, Dieu nous envoie en mission sur terre. On vient en pèlerinage. Chacun vient pour faire une mission. C'est pourquoi Jean-Paul verset 27 dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. En fait, on ne vient pas en promenade. Hein. Chacun vient pour une mission. Donc, quand tu viens, ta mission que tu as à faire, là, tu ne dois pas échouer. La dame, par exemple, tu as fait peut-être 100 ans. Mais bon, qui échoue, il faut peut-être 30 ans et puis 100 ans. Mais tout part du mariage. C'est ce que je suis en train de vous dire ce soir. Ceux qui ne sont pas encore mariés, là, écoutez bien. Il y a des gens qui avaient des missions extraordinaires. Mais ils se sont mariés à des femmes qu'il ne fallait pas. Et leur mission a échoué. La plupart des pasteurs même ont échoué dans leur mission. Parce que la mission que Dieu leur a donnée, là, ils n'ont pas une femme qui a voulu faire la soumission à côté d'eux. Elles sont mariées à des femmes Jézabel. Donc quand Jézabel est venue, elle n'est pas venue se soumettre, elle est venue pour donner des ordres. Donc vous voyez qu'au lieu qu'elle vienne jouer une mission de soumission, elle vient jouer une mission d'autorité. C'est elle qui donne les ordres. Donc ça ne marche pas. Et il y a plein comme ça. Alléluia. Il prend dans le cas des deux, mais partout, ça existe dans l'administration, partout. C'est pourquoi un homme aussi, quand on a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Normalement, on devrait dire celui qui a trouvé une femme vertueuse. Il y a des gens qui ont trouvé une femme, mais ils pleurent tous les jours. Hein? Ok, maman. Non, je dis, j'insiste, parce que je sais de quoi il parle, je suis serviteur de Dieu, je règle les problèmes de foyer, je règle ça tous les jours. Tous les jours, je règle. Tous les jours. Mais moi, je sais une seule chose. Si dans un foyer, la femme a compris ce que je suis en train de dire, et puis elle a compris qu'elle doit être aux côtés de son homme, dans la soumission, Dieu les visite toujours. Parce que quand il y a la paix, Dieu fait descendre, Dieu arrose toujours la maison. Mais quand il n'y a pas de paix, et que toujours c'est les querelles, là aussi la maison est bénie difficilement. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Je crois que tous ceux qui sont dans ma prière pour qu'ils vous comprennent. Des femmes qui sont soumises. En réalité, l'homme là, l'homme on dit il y a quelque chose qui manque à l'homme. Donc l'homme n'est pas parfait. Ou bien? Amen. Il n'est pas parfait. Mais la femme qui vient là, une femme, vous savez qu'une femme peut venir changer la vie d'un homme. Un homme peut être ivrogne, un homme peut être noctambule, il aime sortir, se promener, mais il peut tomber sur une femme et puis il arrête de boire, il arrête de sortir. Ça dépend de ce que la femme va lui proposer à la maison. Je vais vous raconter un témoignage pour finir. Un homme qui allait voir, une femme qui allait voir un marabout. Il dit son mari sort trop. Son mari là, il sort, ça là, il cherche femme. Donc ça là, elle allait voir le marabout. Le marabout n'a qu'à faire médicament que le cœur de son mari change. Écoutez bien. Donc quand elle allait voir le marabout dit là-bas il est compliqué. Mais si ainsi tu es fait, il dit si je suis venu, ça veut dire que ça m'intéresse. C'est pourquoi je suis venu. Il dit bon. Ce que j'ai de demander, c'est compliqué, mais si tu as ça, tu fais ton travail. J'ai besoin de lait de lion. Lait. C'est-à-dire lion qui a mis bas. Vous savez, non, il y a les petits, les lionceaux là. Les lionceaux qui sont là. Donc il faut faire amitié. Moi j'ai besoin de lait. Lait de la lionne là, qui a lait. J'ai besoin de lait de la lionne. La femme a dit, mais ça c'est pas un problème de montrer. Donc la femme allait, elle a cherché jusqu'à. Elle a vu un lion qui a mis bas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à faire amitié avec la lionne. Lionne là, elle ne mange pas pain. Lionne là, elle ne mange pas curry. Lionne là, elle mange quoi? Viande. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Pain viande. Pain kilo de viande aujourd'hui. Elle vient matin. Hey, maman Lionne, bonjour, comment tu vas? Elle est en train d'allaiter ses enfants. Elle donne la viande. Mais elle perd encore la viande. Elle vient. Elle fait le même geste. Elle a fait ça. Un peu. Le premier jour, elle était à 10 mètres.
Deuxième jour, elle a réduit la distance. Elle a réduit un peu, jusqu'à ce qu'elle arrive à côté de la lionne. Jusqu'à toucher le sein, jusqu'à tirer les lèvres. Bon, ils sont devenus des amis, au fond, il n'y a pas de problème. Quand elle a vu le marabout, elle a regardé, il dit, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour avoir le lait là? Elle dit, non, voilà comment j'ai fait. Voilà. Elle dit, bon, de toute façon, tu as fait là. Pour faire comme ça avec ton mari. Amen. Moi, la méditation, moi, il m'a fait ça, il a le privé. Moi, il m'a fait ça, il a ceci. Vous voyez, ça c'est aussi un autre chapitre. Les femmes, non. Moi, comme il a fait ça, vous voyez souvent un porte de jogging, un porte de kimono, un porte de ceci. Si toi, tu fais ça là, il faut arrêter. Parce que tu vas pousser ton mari à aller dehors. Et puis au moins, il va aller dehors. Tu vas te rendre compte que tu as déjà échoué. Non, je vous dis la vérité. Parce que l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même manière. Voilà. L'homme et la femme, là, ne sont pas construits de la même manière. Donc, si ton homme, il y a des hommes qui ont envie d'avoir des rapports tous les jours. Donc, si tu dis non, quand il m'a fait ça, c'est vrai, il a fait ça. Quand on lisait 1 Corinthiens 7, il dit ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Donc, si tu as dit que non, comme il m'a fait ça, moi aussi j'ai fait ça, ou bien il n'est pas préparé, ou bien si tu fais ça, tu es en train de tout gâter. On fait comme la lionne a procédé là, doucement. Et c'est quoi? Il donne 3 piliers au marié. Les 3 piliers là, c'est l'amour. L'amour là, ce qui vous a attiré, et puis vous êtes vu, et puis vous dites, on va se marier là. Cet amour là doit être là, cette flamme là, ça doit être là tous les jours. Et avec la grâce du Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. 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 La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et puis vous voyez l'amour là, c'est l'amour qui est l'activateur de tout ce qui est là. Et puis après l'amour, il y a la communication. Ce qui détruit les foyers, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. Souvent, il y a des choses qu'on apprend. On ne demande pas. Et puis on prend position. On a appris telle chose. On ne vérifie pas si c'est vrai ou c'est faux. Et puis comme on a appris ça là, on prend une position. La dernière fois, il a regardé un truc sur les réseaux sociaux, il y a des choses, quand vous regardez, moi, il y a des choses, ça m'enseigne. Et une femme était avec son mari, et puis sa camarade l'appelle. Vous dites, mais ton mari là, il n'est pas sérieux. J'ai vu ton mari là ici avec femme. La femme est couchée avec son mari. Hein. Et puis sa camarade lui dit ça. Et c'est pas si on le suit. Elle dit, l'homme, il a avec la femme, ils sont couchés là, monsieur dort. Et puis sa camarade, une affairée, elle appelle la dame. Vous dites, mais ton mari n'est pas sérieux. Je suis avec ton mari. Hein? Il ne veut pas ici, il a vu ici, il a avec femme ici. En temps, le monsieur est couché, la dame est couchée avec le monsieur. Mais la dame a fait parler dans ça. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez? Mais c'est pourquoi si quand tu viens te marier, il faut te dire que les histoires d'amitié, les camarades de quartier, quand on va me donner conseil, quand il y a quelque chose, il va aller me renseigner ici. Ton mari, si ton mari a en même temps ton père, il a en même temps ta maman, il a en même temps ton conseiller, il a en même temps ton frère, il est tout. Et que toi, la femme aussi, et que l'homme aussi prend la femme aussi pareil, vous allez voir que ça va éviter beaucoup de vous. Mais c'est les amitiés là. Souvent, la plupart des situations qu'on vit, c'est issu des amitiés. Quelqu'un va te voir, il voit ta position, il n'est pas content, et puis il va venir fabriquer quelque chose pour te dire. Pourquoi toi-même ton mari ne te donne pas de temps? Pourquoi ton mari là ceci? Pourquoi ton mari c'est là? Mais le mariage là où vous êtes unis là, si vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous dites bon, qu'est-ce qu'on va faire pour que demain on soit heureux? Non, moi je vais faire telle chose, je vais faire telle activité, je vais faire ça pour vous soutenir. Vous vous asseyez, vous discutez ensemble, et puis ensemble vous faites des projets, vous priez selon les priorités, vous faites des projets.
Si elle a eu l'argent, elle vient, elle présente. Voilà ce que j'ai eu. Voilà ceci, voilà cela. L'homme aussi, qui est au travail, ce qu'il a eu. Les hommes, ils aiment se créer des problèmes. Quand ils cachent leur bulletin, ils sortent. Je vous dis la vérité. Les femmes là, si vous avez moins de problèmes avec vos femmes, montrez vos bulletins. On va savoir combien vous avez. Parce qu'il y a des femmes, l'homme peut avoir peut-être 200 000. Et puis l'homme a assis, la femme est assise, elle se dit son mari, elle peut dire au moins à 800 000 ou bien 1 million. Peut-être le gars a 200 000 francs. Et avec 200 000 francs, payer maison. Et puis on paye nourriture, il paye courant, il paye l'eau, il paye l'école des enfants. Ça veut dire, lui-même, il ne sait pas comment il fait pour réussir avec tout ça. Mais en tant qu'elle est assise, elle fait pas là. Parce qu'on ne lui paye pas pareil. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Parce qu'elle s'imagine, elle se dit que le monsieur là, c'est tellement il a peut-être 800 000 ou 1 million. Mais si tu lui montres ton bulletin que j'ai là, qui est là, et puis vous asseyez, puis vous faites des dépenses, vous allez voir, ça va éviter beaucoup de problèmes. Amen. Mais souvent, c'est dit qu'on cache. Donc, on cherche à voir. Pour lui montrer, quand mon salaire là, c'est pas ce qui est caché. Salaire même là, on va cacher ça pour moi. C'est pas pour qu'on cache. Donc, si vous asseyez ensemble, vous réfléchissez, vous avez des choses à faire, vous faites ça, rien à cacher, vous allez voir que Dieu va vous visiter. Amen. Mais quand on veut faire, il veut faire temps pour cacher, pourquoi on va voir? Sa femme veut payer le terrain, elle ne veut pas le dire. Donc elle prend le terrain, elle va payer avec son nom de jeune fille. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas pour dire Madame Taille, elle prend son nom de jeune fille pour payer, mettre sur le terrain. Son mari ne sait pas. Jusqu'à qu'il y ait des problèmes dessus, sur le terrain. Et là maintenant elle est obligée de m'appeler, moi je suis le frère de monsieur là. Elle m'appelle pour m'expliquer. Ah mais vraiment, pardon, je ne veux pas que ton frère sache, parce que je ne l'ai pas dit. Vous voyez des choses comme ça? C'est pas bon. Le Seigneur nous aide à comprendre ça. Donc vous voyez, c'est une aide. La femme elle vient pour aider. Si on a compris ça, le mariage devient facile. L'homme a une mission, la mission principale. Et la femme vient sur assurer la mission secondaire. La mission de l'homme va réussir là. Elle a la main de la femme. La femme doit tout faire pour que son mari réussisse ça. En tant que simple, en même temps pas compliqué. Le mariage est très simple. Le mariage, là, on peut vivre paradis sur terre. On peut vivre paradis sur terre. Comme on peut, le foyer peut être un enfer. C'est possible. Mais tout dépend de nous. Alléluia. Tout dépend de nous. Tout dépend de ce que la femme va montrer. Qu'est-ce qu'elle va produire à la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire. Je dis souvent aux gens, la maison, on n'a pas besoin d'avoir une grande maison. Mais même si vous avez entré coucher, la maison doit être propre. Alors, quand quelqu'un rentre dans la maison, c'est en fonction de ça qu'il vous juge. Donc la maison doit être propre. On doit prendre soin. Si les enfants sont dans leur éducation, d'un commun accord, papa ne peut pas dire tel enfant, on va le punir, il ne va pas manger. Et puis maman se cache derrière, la maman donne nourriture. On entend des choses dans l'éducation des enfants. Donc tout doit se faire d'un commun accord. C'est pourquoi il parle du deuxième pilier qui est la communication. Et puis le dernier pilier, c'est le pardon. Le pardon là, dès l'instant où on dit on est dans un foyer, le pardon est toujours là. Amen. Quand il y a une situation, on doit pardonner. On doit tourner la page et on va avancer. Si on a compris ça, vous allez voir que le mariage est simple. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà que je voulais partager. Le mariage est tellement accompli. Non, je ne sais pas si vous avez posé une question. Elle ne doit pas perdre de vue. L'homme aussi, s'il a pris une femme, c'est une responsabilité. Quand l'homme se marie, on n'abandonne pas la femme. Voilà, il faut prendre soin d'elle, il faut l'aider, il faut qu'elle puisse réussir, il faut qu'elle puisse se sentir dans un environnement où elle est heureuse, où elle est à l'aise. Voilà, c'est très important. Et puis vous allez voir que le reste va suivre. Tout ce que vous voulez là, ça va suivre, simplement comme les roulettes. Souvent on force, il y a des bénédictions, on veut avoir, mais ça ne vient pas. Parce que il y a quelque chose qui ne vient pas d'abord. Alors les enfants qui vont venir, qui vont naître, mais ils n'aiment pas un environnement où il n'y a pas de paix.
Il y a les enfants même qui naissent dans les foyers et puis ils restent là. Parce que il y a les enfants qui n'aiment pas un environnement où il y a toujours palabre. Ça aussi, j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, de nos jours, on ne fait plus palabre. En fait, tu vas faire palabre, tu vas taper quelqu'un, la maison tombe. Tu vois là, la macaque, ça là, on ne peut rien faire. Donc, pour éviter ça là, de nos jours, on ne fait plus palabre. C'est pas dans le foyer seulement, tous ceux qui sont là, on ne fait plus palabre de nos jours. Si quelqu'un t'a fait palabre, on t'envoie à la macaque, il faut m'appeler, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'on me suit? On échange, et puis on trouve une solution. On peut échanger et puis toujours trouver des solutions. C'est possible. Donc que le Seigneur nous bénisse.